Bienvenue, aujourd'hui on explore des extraits de La fin cyclique de notre monde, de Daniel Vigne. Alors l'idée centrale, c'est que l'histoire humaine ne serait pas une ligne droite, mais plutôt une série de cycles. C'est ça, des cycles avec des âges d'or, d'argent, de bronze, de fer qui se répètent. D'accord, et l'auteur en fait il va chercher dans plein de traditions différentes, Hmm. hindou, grec, biblique, même l'astrologie, pour suggérer qu'on vit une transition majeure, une fin de cycle donc. Oui, la fin d'un grand cycle et peut-être potentiellement le début d'un nouveau. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça, de voir ce que ces idées de cycle peuvent nous apprendre sur maintenant. Alors, allons-y. L'idée de base, si je comprends bien, c'est que les civilisations naissent, grandissent, déclinent, un peu comme les saisons en fait. Exactement, c'est une bonne image. Le texte insiste beaucoup sur les yugas, les 4 âges de la tradition hindoue. Ah oui, les yugas. Voilà. Le Krita Yuga, l'âge d'or, puis Treta, l'argent, Dvapara, le bronze, et enfin le Kali Yuga, l'âge de fer. Et ce serait notre âge actuel, c'est ça? L'âge de fer, C'est ce que dit la tradition, oui. un âge souvent décrit comme très matérialiste, avec beaucoup de conflits. Et ce qui est assez étonnant, d'après ce que j'ai lu, c'est que différentes méthodes de calcul semblent pointer vers une même période charnière. Oui, oui, c'est un point vraiment intéressant. Que l'on prenne certains cycles hindous, bon, il y a des débats sur leur durée, hein, le grand Manvantara de 60 000 ans ou un cycle plus court. D'accord. Ou qu'on regarde du côté de l'astrologie mondiale, avec la précession des équinoxes, ce grand cycle de 26 000 ans environ. Mhm. Eh bien, plusieurs calculs convergent vers, disons, le milieu du XXe siècle, pour l'aube d'un nouvel âge d'or. Le 25e siècle. Oui, souvent lié à l'entrée dans l'ère du Verseau, qui est vue comme une ère de renouveau. Et il n'y a pas que ça, si. Je crois que même la Bible est mentionnée. Tout à fait. Certaines interprétations de la prophétie de Daniel, par exemple, situeraient la fin de cet âge de fer plutôt autour des grandes guerres du XXe siècle. Les pieds d'argile et de fer de la statue, tout ça. Donc, plusieurs indicateurs, mais qui pointent tous vers une fin de cycle, proche ou en cours. Mais ces transitions entre les âges, c'est pas juste un changement de calendrier, j'imagine. Ah non, rarement selon ces traditions. Le texte utilise des mots forts, déluge, catastrophe, même apocalypse. Apocalypse. Ça fait un peu peur, dit comme ça. Oui, mais attention au sens. Apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement. C'est moins la fin du monde que une sorte de grande clarification, une purification nécessaire avant autre chose. Une purification. Et c'est là qu'on fait le lien avec notre époque actuelle. Exactement. Le texte pointe très clairement vers ce qu'on appelle l'anthropocène. L'ère où l'humain impacte tout. Voilà. La crise écologique, l'épuisement des ressources, la critique de ce modèle de développement basé uniquement sur le profit, la technologie. L'auteur cite Morin, Rabi. Et il suggère que ces crises, ce sont peut-être justement les symptômes de cette fin d'âge de fer difficile. Des symptômes décrits en quelque sorte par ces vieilles traditions. Comme des signaux d'alarme prévus, en quelque sorte. Le texte parle aussi de figures particulières qui apparaissent à ces moments-là, des guides. Oui, il aborde la notion d'avatar, de messie, de grandes figures spirituelles qui viendraient pour aider l'humanité à passer le cap. D'accord. Et à quoi ressemblerait ce potentiel âge d'or alors? D'après le texte, ce serait un retour à plus de spiritualité, un meilleur équilibre entre matière et esprit, plus de responsabilité individuelle, d'harmonie avec la nature. Peut-être même de nouvelles capacités humaines. Ça paraît presque trop beau, mais est-ce que c'est écrit d'avance? Une fatalité? Ah, pas du tout. L'auteur insiste vraiment là-dessus. L'accès à ce renouveau, ça dépendrait totalement de nos choix. Humains, collectifs, individuels. Nos choix. Oui. Il évoque même cette idée assez fascinante des annales akashiques. Une sorte de mémoire universelle, quoi. Une mémoire cosmique. C'est ça. Et le plan originel qui y serait inscrit aurait pu être, disons, perturbé ou retardé par certaines actions humaines, notamment autour des années 80, d'après l'auteur. D'accord. Donc, si on essaie de résumer l'idée forte de ces extraits, c'est cette vision cyclique. On serait à la fin un peu chaotique de l'âge de fer, Voilà. face à des défis énormes qui sont peut-être les signes même de cette fin, mais avec la perspective d'un renouveau qui pourrait pointer vers le 25e siècle, si on suit cette convergence étonnante de traditions. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, que le texte soulève en citant Mircea Eliade, l'historien des religions. Oui. Laquelle? Pour survivre et peut-être entrer dans ce nouveau cycle plus harmonieux, est-ce que l'humanité devra arrêter de faire l'histoire comme elle l'a fait jusqu'ici? Arrêter de faire l'histoire, c'est-à-dire? Renoncer à cette course en avant un peu folle, cette obsession de la croissance, du contrôle, du progrès matériel à tout prix,
qui semble nous mener droit dans le mur, non? C'est une question assez vertigineuse pour terminer. Est-ce qu'on est condamné à répéter sans cesse ou est-ce qu'on peut intégrer cette sagesse des cycles pour construire autre chose? Vraiment matière à réflexion.